Un nouveau rendez-vous annoncé pour le moment par les Américains, mais qui suscite très peu d'optimisme à côté européen et ukrainien. Depuis la Finlande, où il évolue en cette mi-journée, Volodymyr Zelensky a annoncé il y a quelques instants qu'il allait s'entretenir avec Donald Trump ce mercredi. Lui qui se dit prêt à dépêcher toujours une délégation à Jeddah ce week-end. Écoutez-le. Aujourd'hui, j'aurai un contact avec le président Trump. Nous allons discuter ensemble des détails des prochaines étapes. Nos représentants à Jeddah ont eu une très bonne réunion. Tout s'est très bien passé, à part évidemment en ce qui concerne la Russie qui n'est jamais satisfaite quand quelque chose se passe bien. Voilà, la Russie clairement visée par cette prise de parole. Volodymyr Zelensky qui a redit lui aussi ses lignes rouges ce matin. Il appelle à ne faire aucune concession à Moscou concernant l'aide militaire à l'Ukraine. Il ne reconnaît pas non plus les territoires. Il annonce qu'il ne reconnaîtra pas non plus la reconnaissance des territoires occupés par les Russes. C'est inacceptable pour lui. Antoine Mariotti, bonjour. Le président ukrainien le répète, comme les Européens d'ailleurs en boucle depuis hier. Les conditions fixées par la Russie montrent qu'elle n'est absolument pas prête à la paix aujourd'hui. On peut pas lui donner tort sur ce point-là si on regarde les choses extrêmement factuellement. On voit bien que Vladimir Poutine, finalement, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut le rapprochement avec les Américains, que tout s'arrange. Et en même temps, il veut l'écrasement de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il refuse de cesser cette guerre. Il refuse une trêve sans condition, comme le demandait Donald Trump, comme l'exigeait même Donald Trump, tout en continuant de frapper les Ukrainiens, de tuer des soldats et des civils. Mais en même temps, il veut pas que l'Ukraine reçoive la moindre munition, qu'il n'y ait plus le moindre soutien à Kiev, qu'il ne rejoigne évidemment pas l'OTAN, qu'il n'y ait pas non plus de soldats étrangers qui puissent être déployés dans le terrain pour assurer un potentiel cessez-le-feu temporaire ou définitif. Bref, rien de rien. Et en prime, évidemment, il garde tous les territoires conquis, sinon c'est pas drôle. Donc vous voyez, il veut un peu le beurre et l'argent du beurre. On voit quand même qu'on est très très loin des exigences initiales de Donald Trump, qui a beau se réjouir de cet appel. Il a demandé, il a dit qu'il tordrait le bras à tout le monde et qu'il imposerait une trêve de 30 jours sans condition. L'Ukraine a accepté. Ça a été un petit peu dur avant, mais l'Ukraine a accepté. Sans condition, et on voit que Vladimir Poutine, lui, a énormément de conditions. Il exige notamment la suspension totale de l'aide militaire à l'Ukraine, donc amenée par les États-Unis, mais aussi notamment par les Européens. Donc ça, c'est quand même une question importante. La seule chose qu'il accepte, c'est de cesser de frapper des infrastructures énergétiques concrètement. Et il le redit d'ailleurs ce matin. Il dit ce sont les seuls sites qu'on ne frappera plus si l'accord est conclu. Et donc, c'est-à-dire concrètement une centrale nucléaire qui permet aux simples civils d'être chauffé et de pas vivre à par moins 15 degrés pendant l'hiver, ce genre de choses. Donc en termes de gaz, on est quand même extrêmement limité. Il y a aussi des activités dans la mer Noire, mais enfin voilà. Et la question va quand même être à un moment donné, que va faire Trump s'il accepte cette condition de Poutine de ne plus donner d'armes internationales? Est-ce qu'il va se mettre à sanctionner les Européens qui vont continuer à fournir des armes à l'Ukraine? Parce que on va en parler dans un instant. Mais il y a un livre blanc de la défense européenne qui va être annoncé aujourd'hui et qui prévoit notamment un accroissement, même pas un maintien, un accroissement de l'aide militaire à l'Ukraine. Que va-t-il faire? Les sanctionner comme il a commencé à le faire sur les droits de douane? La question se pose. Volodymyr Zelensky, que l'on vient d'entendre, un appel aux États-Unis, essaye de les garder un peu au centre du jeu et de les maintenir à flot entre guillemets, en disant mais c'est vous États-Unis c'est eux qui doivent être les garants de ce cessez-le-feu s'il arrive à un moment donné pour le vérifier. Mais que va faire à un moment donné Donald Trump là aussi si ces services de renseignement s'aperçoivent que la Russie ne respecte pas totalement ce cessez-le-feu, alors que sa priorité à lui, c'est un rapprochement avec la Russie. Pour avoir, il parle déjà de contrats magnifiques avec la Russie, de contrats économiques, et parce que il veut absolument une paix à tout prix, peu importe ce qui se passe pour les Ukrainiens ou autres, et peu importe le droit international. Ils vont se parler aujourd'hui, Volodymyr Zelensky et Donald Trump. On verra ce que l'échange donne. Vous le disiez, parallèlement à tout cela, il y a les Européens qui essaient de donner du corps à leur projet d'Europe de la défense. Ils vont dévoiler en cette mi-journée le livre blanc de cette Europe de la défense, la concrétisation des annonces faites ces derniers jours. Exactement, c'est la concrétisation. On en a obtenu une copie de ce livre blanc de la défense qui parle dès la première ligne d'une menace
sécuritaire sans précédent pour l'Union européenne, d'où l'importance, selon Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, d'avancer. C'est pour ça qu'elle a proposé ce plan de 800 milliards très récemment. Donc concrètement, vous savez que quand on est un pays européen, on doit respecter des règles de déficit. On n'a pas le droit de dépasser 3% de déficit chaque pays membre. Et là, elle dit, bon, il pourrait y avoir une exonération et vous pourriez avoir 1,5% pour vos dépenses en défense, parce que ça veut dire que vous pouvez investir tout de suite sur des batteries antimissiles, des munitions. Ce document parle notamment de stocks stratégiques de munitions pour qu'on ne dépende plus d'autres pays, et notamment des États-Unis. Et donc ça, ce serait important. Ça permettrait aux États membres rapidement de dépenser plus, alors quitte à accroître donc les déficits. C'est un peu la balance. Et ça serait à hauteur de 650 milliards. Et les 150 milliards restants, ce seraient des prêts faits concrètement par l'Union européenne. Mais tout ça n'est pas évident. Il n'y a pas de gouvernement en Allemagne, alors que certains pays, tous ont accepté à peu près ce plan. Il va y avoir un Conseil européen d'ailleurs aussi cette semaine. Et certains veulent aller un petit peu plus loin, mais les autres nous disent aussi, tant qu'il n'y a pas de gouvernement en Allemagne, c'est quand même compliqué d'aller plus loin. Il y a une volonté en tout cas d'arriver en juin au sommet de l'OTAN à La Haye, beaucoup plus fort, beaucoup plus renforcé, beaucoup plus soudé au niveau européen face aux États-Unis, pour montrer que ça y est, les Européens ont enfin pris conscience de ce qu'il fallait faire en matière de défense et de sécurité. Merci beaucoup Antoine.